En tout cas, bonsoir à tous. Merci à vous tous d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Encore une fois, très ravi de vous recevoir en ce dernier mercredi du mois d'août. Nous sommes en pleine période des pluies au Sénégal avec chaque fois la même problématique qui se pose, les inondations. Nous oublierons l'angle des milliards injectés qui font l'autre actualité pour nous attarder plutôt en ce qui nous concerne cet après-midi sur la contribution des sciences spatiales. La géomatique est une passion pour notre invité et il ne s'en cache pas comme il ne s'en est jamais caché d'ailleurs. C'est normal, en bon et digne fils de la Casamance, Labalé Touré ne pouvait pas ne pas aimer la nature, le ciel, la végétation, les feuillages, les cartes et bien évidemment l'horizon. Un horizon qu'il a pu et bien voulu s'élargir après un baccalauréat obtenu au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Il monte vers le nord, vers Gaston Berger, la fameuse université que nous avons en commun, qui l'accueille à la section de géographie. Sorti docteur dans cette matière, je résume évidemment Labalé Touré parce que vous allez y revenir tout à l'heure. Il enseigne aujourd'hui à l'université du Sine Saloum, en plus de diriger Géomatica, dont il nous parlera aujourd'hui. Labalé Touré, merci à vous. À travers votre présence parmi nous, notre immense gratitude au public qui se connecte à l'instant. Je pense particulièrement à nos illustres discutants, dont les uns sont établis à l'étranger, qui ont accepté d'être mobilisés par nos soins en l'espace de seulement quelques heures. Ils peuvent lever la main, mais c'est aussi donné à tout le monde au fur et à mesure de notre échange. On pourrait peut-être démarrer la balise, la session de cet après-midi par déjà votre passion pour la géomatique. Je vous fréquente depuis quelques années, je vous connais un peu parce qu'on ne vous connaît jamais suffisamment tant vous avez beaucoup de passion tous les jours. Alors, cette passion autour de la géomatique, elle est née comment déjà? Je pense que la question permettra un peu d'introduire tout le monde à la session de ce 25 août. Merci beaucoup, cher Ousmane, cher ami aussi, parce que depuis maintenant plus de 10 ans, depuis l'Université Gaston Berger, j'ai également le plaisir de partager avec toi le journal Le Campus de l'UGB qu'on a mis en place journal Le Campus. quand on était étudiant. Oui, donc, merci, cher Ousmane, pour l'invitation. Merci également à tous les participants qui aujourd'hui, ensemble, on va échanger, on va partager sur des questions qui nous intéressent tous. Cette passion, je dirais qu'elle est ancienne. J'ai eu le privilège, depuis mon lycée, quand j'étais en 6e, d'être initié à l'informatique, donc en 1995. Et depuis lors, ma passion avec l'informatique et la nature et la géographie n'a cessé d'augmenter. Et c'est tout ça qui m'a conduit à embrasser un peu les sciences spatiales qui regroupent à la fois les sciences de la vie de la Terre, les sciences naturelles, la géographie et surtout l'informatique et les mathématiques. Donc voilà un peu cette passion qui est ancienne, mais également qui est aussi, qui aujourd'hui m'anime depuis plus de 15 ans maintenant, que je suis dans la géomatique. Et voilà, c'est une passion qui est très ancienne, mais également qui aujourd'hui me donne toujours envie de continuer dans cette passion. Voilà. En tout cas, ça rassure. Peut-être un mot sur la Casamance. Moi, je suis un passionné de la Casamance, passionné, en bon éleveur, bien évidemment, la balade de la nature. Un mot sur la Casamance en ce temps d'hivernage. On parle de géomatique, on parle d'horizon, de pâturage. Évidemment, ça a peut-être dû jouer, non, cette belle nature un peu qui vous environne. Oui, Ousmane, moi, j'ai toujours la chance de baigner dans un environnement toujours diversifié et riche, à la fois sur le plan humain, avec beaucoup d'ethnies. Je parle au moins 7 langues au Sénégal, mais également j'ai eu la chance également de beaucoup voyager, mais également de très tôt d'être en contact avec la nature. Et du coup, c'est cette Casamance qui est verte, mais également qui est très diversifiée sur le peuplement ethnique, mais également sur la diversité de la végétation. Oui. Donc, c'est tous ces éléments aujourd'hui qui ont beaucoup contribué, devrais dire, à ce que je suis devenu aujourd'hui. Mon milieu d'origine a joué un grand rôle dans le cheminement que j'ai pu prendre après. Je pense que cette Casamance, c'est aussi cette Casamance diversifiée, mais également entre nature et peuplement humain. C'est extrêmement important. C'est la richesse également du Sénégal. C'est la partie sud la plus verte du Sénégal aussi, mais c'est toujours cette chance du Sénégal, quoi, la Casamance. Tout à fait, cette belle Casamance, hein, parce que pour moi, cette verte Casamance, c'est une redondance. Et là, d'ailleurs, je partage un peu ces belles images que j'ai vues dernièrement sur votre compte Facebook et qui en disent effectivement long sur cet attachement que vous avez pour la région sud du pays.
On va rester un peu sur cette nature, mais là, on parle toujours de géomatique. Bien évidemment, d'abord, un regard sur l'enseignement de cette discipline au Sénégal. Actuellement, on en est où? Parce que d'après mes petites et rapides recherches sur Internet, j'ai dû comprendre que l'offre de formation, elle n'est pas mal au Sénégal quand on parle de géomatique. Oui, c'est vrai que je dois d'abord d'emblée dire que la géomatique n'est pas quelque chose qui est nouvelle au Sénégal, il faut le dire. Nous avons la chance d'avoir l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui depuis très longtemps, dans le département de géographie, a initié des cours en SIG, système d'information géographique, mais également en remote sensing ou en télédétection. Donc, c'était des modules dans la faculté de géographie, également dans d'autres facultés, je pense, de biologie. Et du coup, après, on a eu d'autres institutions comme le Centre de suivi écologique. On a également la DTGC, qui est la Direction des travaux géographiques et cartographiques. Tout ça pour vous dire que le Sénégal a une grande histoire avec les sciences spatiales. Et dans nos universités, c'est tout récemment qu'on a mis en place des départements dédiés aux sciences spatiales, avec des laboratoires qui sont créés à l'UCAD, dans le laboratoire de télédirection que dirige notre collègue Diane Faye. Mais il y a aussi dans les universités comme Gaston Berger, NEA ou Ziguinchor, ou maintenant à l'UCN, où on a pris le choix et le pari d'investir sur les sciences spatiales, qui sont très larges d'ailleurs. Mais moi, je suis sur les sciences spatiales du côté surtout de la géomatique. Voilà, c'est dans toutes les universités du Sénégal aujourd'hui, on enseigne des sciences spatiales ou des disciplines qui sont liées aux sciences spatiales. Merci. D'ailleurs, je précise un peu pendant qu'on entre un peu au fur et à mesure dans notre panel que nous devions recevoir Alpha Sidibé, le directeur de la planification et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement, parce que nous avions parlé de ce panel à Serine Baïtiam, le ministre directement, et il avait trouvé que c'était important effectivement que nous nous retrouvions avec son département autour de ce panel. Malheureusement, le directeur a eu un décès à la dernière minute, c'est pourquoi il n'a pas pu être avec nous, mais c'est promis que plus tard, il reviendra un peu sur bien sûr, cette problématique. Alors, pour ne pas, disons, pour aller vite, hein, la balayer, parce qu'après, on a nos illustres discutants, notamment des universitaires au Sénégal et ailleurs, qui vont prendre la parole à votre suite. Cette application Inondation, pourquoi déjà vous nous excluez, nous les iPhoneurs, quoi? Pourquoi est-ce que nous n'en faisons pas partie pour le moment? Oui, merci beaucoup, Ousmane. En fait, inonde d'action, c'est inonde et action. Oui. Ce sont des actions qu'on a mises en place pour lutter ou apporter notre contribution à la lutte contre les inondations. Nous ne sommes pas des décideurs, nous sommes des scientifiques et notre métier, c'est ça, en fait. Donc, nous avons l'obligation de produire des données fiables qui peuvent influencer ou qui peuvent impacter sur les décisions des décideurs. Donc, c'est une application qui a pour objectif principal de pouvoir produire la donnée fiable sur toute zone inondée au Sénégal. Le fait d'en faire une application mobile, c'est pour étendre le nombre de personnes qui peuvent contribuer à la collecte de la donnée spatiale. Et pour le moment, nous avons mis sur les Android, mais la version iOS est en cours de développement. Donc, c'est aujourd'hui une application qui permet une collecte avec une grande masse, avec beaucoup d'acteurs qui ne sont pas forcément des scientifiques ou des universitaires. Parce que n'importe qui a l'application mobile aujourd'hui peut pouvoir prendre la photo et automatiquement, on a les coordonnées géographiques de l'endroit où l'eau a stagné. Et automatiquement, nous, on reçoit en direct la donnée qui est envoyée. C'est ensuite qu'on en fait des traitements cartographiques, statistiques pour en faire de l'information. Donc, on prend la donnée pour en faire de l'information qui peut servir à la décision. Voilà. Voilà là où nous sommes, mais il faut dire que c'est une panoplie d'outils qu'on a développés depuis 2 ans. L'application mobile, c'est un aspect, mais ce n'est pas le seul. On a aujourd'hui développé des cartes de vulnérabilité sur beaucoup de villes au Sénégal et nous suivons depuis 2 ans, grâce aux images satellitaires, ces villes-là. Et on peut avoir, au moins à des pas de temps très proches, l'ensemble des points d'eau dans ces villes. Mais nous avons aussi la chance d'avoir un pool d'experts. Chacun dans son domaine apporte son expertise. Le géomaticien, le géologue, le géomorphologue, l'environnementaliste, l'urbaniste, et chacun ensemble, on lit le territoire grâce à nos compétences diverses.
et ça donne une plus-value qui est extrêmement importante. Voilà, c'est ça, Inondaction, c'est une communauté, c'est des outils et on passe de la donnée à l'information pour les décideurs, grâce à qui maintenant revient la charge de prendre en compte ou pas les données fiables, produites à travers des méthodologies assez poussées et assez fines. Oui, on dit souvent au Sénégal, pour taquiner, mais évidemment c'est connu sûrement, qu'il y a plus de téléphones que de Sénégalais, comme on le dit au sujet de la Tunisie, en disant qu'au moins en Tunisie, un Tunisien dispose au moins, je dis bien au moins de 2 téléphones. Si toutes ces données vous parviennent des régions, est-ce que vous ne risquez pas d'être inondé à votre tour de données et d'images? Alors, c'est très important, votre question, elle est très utile. Mais comme nous sommes dans ce qu'on appelle les big data aujourd'hui, avec des outils de machine learning aujourd'hui, nous ne serons pas, à mon avis, assez inondés encore, parce que nous avons des capacités de traitement avec des données, des machines assez puissantes pour pouvoir faire face à cette masse de données qui va arriver. Donc, nous sommes aussi préparés à cela. Et je pense que le Sénégal n'est pas un si grand pays pour qu'il y ait chaque minute de données qui tombent sur les inondations. Et il faudrait dire encore l'autre chose qui est extrêmement important. Inondation, c'est aussi des outils tout à fait nouveaux. Aujourd'hui, le big data, il est là, le machine learning, l'intelligence artificielle. C'est tout ça qu'on va combiner avec la donnée spatiale pour faire les travaux relatifs à Inondation 221. Pourquoi 221? Parce que c'est pour d'abord le Sénégal. Aujourd'hui, on va faire bientôt pour le Tchad et pour d'autres pays, le Niger. Donc, on a déjà des discussions avec d'autres pays pour avoir une action dans d'autres pays avec l'indicatif de leur pays qui sera comme différenciation. Parce que la communauté aujourd'hui s'agrandit à travers l'Afrique. Et c'est ça aujourd'hui la chance et l'écho. Comme je dis, l'application elle est nouvelle, mais Inondation est là depuis 2 ans à travers une communauté de jeunes, d'acteurs assez avertis et qui ont aussi des outils et qui sont aussi force de proposition. Oui, en tout cas, bravo. Au moins, on a compris avec Inondaction que, comme on dit, si on fait un peu l'analyse, que ce n'est pas un verbe d'état, mais c'est un verbe d'action. On agit, on ne croise pas les bras, mais on agit donc face aux inondations auxquelles il faut apporter des solutions pérennes, en tous les cas, qui permettent aux populations de s'en sortir. Est-ce que je peux donner déjà la parole à Francis qui la demande un peu dans le public? Francis? C'est Fabrice plutôt, c'est pas Fabrice? Fabrice. Pardon, Fabrice. Si nous entend. Sinon, on évolue et on évalue, hein, les deux à la fois. Depuis que vous travaillez un peu sur ces questions, vous avez au moins dû remarquer une chose. Nous n'avons pas le même rapport à l'application selon que nous soyons du gouvernement ou, disons, des populations sur le terrain. Moi, Ousmane Gueye, dans mon Gandiol Natala, en pleine campagne, je peux vous remonter des informations cartographiques sur les inondations chez moi, sauf que je n'en ai pas, hein, parce que moi, je suis en pleine campagne, Dieu merci. Mais si jamais ça m'arrivait, je remonte, c'est vrai, l'information, mais est-ce que le gouvernant, lui, aura le même rapport à l'application? Lui ne va pas remonter, mais on lui remonte l'information. Donc, est-ce que lui a le même rapport à l'application que moi? Mais c'est très bien. Je pense que l'application parle à plusieurs acteurs, chacun sur un aspect bien précis. Il y a ceux qui collectent, ceux qui traitent, ceux qui diffusent et ceux qui appliquent les résultats issus des traitements. Oui. Les décideurs, à son niveau, les résultats qu'on va les rendre seront plus agrégés, mais avec des données géolocalisées. Okay. Aujourd'hui, dans la ville de Saint-Louis, par exemple, voilà tous les points d'eau qu'on a recensés pendant 2 ans sur lesquels il y a toujours l'eau. Ces points d'eau, ces points sont dans des zones de type sableux, avec une topographie qui a telle altitude. On voit aujourd'hui ce point-là est traversé par des routes qui aujourd'hui sont à un niveau. Voilà toutes ces informations-là qu'on va fournir aux décideurs sur la base desquelles ils peuvent s'appuyer pour prendre les bonnes décisions. Parce que ce qu'il faut dire, cher Ousmane, la bonne décision doit toujours découler de la bonne information. Celui qui a la donnée et l'information gouverne mieux. Et souvent, quand il y a une mauvaise information, une mauvaise donnée, souvent la décision peut ne pas être bonne. Et nous, c'est cela qu'on veut pallier un tout petit peu, en essayant d'apporter notre contribution, en produisant des données dans un pas de temps très précis,
mais avec des données, des outils assez sophistiqués, mais qui sont aussi dans une forme digeste pour tout décideur. Et quand je dis décideur, c'est à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local. Donc, c'est des ministères jusqu'au niveau des villages. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que les inondations ne sont pas que l'affaire des villes, ne sont pas que l'affaire des zones où il y a plus de communication, plus de médias. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup de zones qui connaissent ou qui subissent les conséquences de ces inondations. Mais malheureusement, les médias ne sont pas autour de ces zones-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de paysans qui subissent ces conséquences-là. Et nous avons une application qui a une dimension nationale, mais qui est une force de proposition à travers des données et des outils qui sont de notre compétence. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'expérience qu'on a eue a montré, avec des décideurs à Saint-Louis ou ailleurs, que ça a beaucoup servi à d'autres communes à prendre de bonnes décisions, au moins à avoir la bonne donnée pour prendre la bonne décision. Merci beaucoup. Il y a Fodé qui demande la parole. Après, nous allons la donner au directeur de l'UFR Sciences sociales et environnementales de l'université pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, l'université du Sine Saloum Labali. Et puis, nous la donnerons aussi aux autres discutants qui lèvent la main. Fodé ou Dramé, pardon. Alors, Dramé qui a levé la main, mais qui ne prend pas la parole. Monsieur Diagane, Monsieur Diouf, hein, les Dioufènes Labali, après avoir pris un bon Thieboudienne, sont au rendez-vous. Monsieur Diouf, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Gabe. C'est un plaisir donc de participer à ce débat. Merci. Avec en particulier mon ami Dr Labali Touré. C'est une fierté pour nous donc à chaque fois de l'entendre parce que il représente dignement l'université. Mais je vais démarrer d'abord par vous féliciter pour cette initiative parce que ça donne quand même l'occasion d'entendre un autre son. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous êtes stressé parce que c'est vrai que les scientifiques, si vous les invitez aux médias, très souvent, ils sont un peu réticents parce que souvent, il n'y a pas l'alter ego ou bien on entend autre chose. Mais votre émission participe quand même de l'émulation. Je suis désolé donc de le dire et que les autres m'excusent si j'ai eu heurté la sensibilité de quelqu'un, mais il faut quand même dire les choses. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Merci et beaucoup. Nous, de notre côté aussi, ça participe dans nos missions parce que ce qu'a exposé tout à l'heure Labali fait partie en fait des missions de l'université. À rappeler que l'université a en fait 3 missions essentielles. D'abord, la plus connue, c'est la mission de formation, c'est-à-dire la former la matière grise. C'est ce que nous faisons donc depuis licence, master, etc. Mais en dehors de cela aussi, il y a une mission de recherche. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure parce que cette recherche se base sur donc un ensemble d'activités objectives avec vraiment des méthodologies rigoureuses, de telle sorte qu'on pourra vérifier tout ce qu'on en a donné comme élément. Et ça, c'est un point qui est très important. Je pourrais peut-être dans l'émission revenir là-dessus. Mais le dernier point qui est moins connu, en fait, c'est le service à la communauté. Et c'est là où je salue en fait cette initiative de Dr Labali, Inondation, parce que dans le service à la communauté, comme il l'a dit tout à l'heure, la recherche peut produire donc des éléments qui peuvent servir à la décision. Et malheureusement, cette mission, c'est vrai, même au niveau universitaire, souvent les gens ne la prennent pas tellement en charge. Et c'est très... Justement, ce sont ces éléments, ces outils de la décision qui pourront être valorisés du point de vue économique de la recherche, créer des entreprises, comme par exemple l'entreprise Geomatica. Et des études ont montré que les entreprises qui sont issues de la recherche ont généralement un taux de viabilité beaucoup plus important que des entreprises qui sortent de l'informel comme ça. Il y a aussi un autre aspect, ça permet de résoudre des problèmes sociaux, comme par exemple le cas des inondations qu'on a vues ici au Sénégal et qui sont ailleurs. Et très souvent, la course pour la maîtrise des connaissances, l'économie du savoir, ce sont des éléments qui sont très importants malheureusement dans nos pays, avec nos ressources limitées. C'est quand même pas très développé. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire dans un premier temps par rapport aux missions de l'université, par rapport à l'intérêt d'avoir cette structure. Et le dernier point, c'est surtout ce que nous sommes en train donc de faire la promotion au niveau de l'université du Sine Saloum, c'est-à-dire l'auto-emploi. Parce que Labali travaille beaucoup avec les étudiants et il y a beaucoup d'étudiants qui
peut-être à leur sortie, vont se mettre à leur propre compte pour pouvoir se servir le Sénégal, mais également donc pour pouvoir employer d'autres Sénégalais. Voilà donc, M. Gueye, dans un premier temps, ce que je voulais dire. Et je pourrais peut-être, dans le développement, revenir sur quels sont tout à fait les objectifs qu'une recherche pourrait avoir et surtout le caractère les chercheurs d'une manière générale ont également leur rôle et leur part dans la société. Ce n'est pas justement des individus qui sont à part, mais qui sont dans la société, comme il l'a montré tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Mais comme vous l'avez dit, hein, revenez quand vous vous sentez concerné sur la suite. Je rappelle que c'était M. Diegane Diouf. M. Diegane Diouf, que nous remercions parce qu'il nous fait cet honneur et cette amitié d'être avec nous dans ce panel. Directeur des sciences sociales et environnementales à l'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, l'UCN. La vallée, je ne sais pas ce qui me prend parce qu'il fait trop de cadeaux aux Sérères. Après un Diouf, je donne la parole à un Faye. Que vous connaissez là aussi, hein, la Bali, parce que vous avez en partage cette passion des sciences spatiales. Gaïane Faye. Oui, bonjour, M. Gueye. Bonjour Gaïane, bienvenue. Une petite présentation peut-être avant de démarrer. Ouais, voilà, merci beaucoup, M. Gueye, de m'avoir permis de participer à ce débat qui est assez important, qui est assez riche. Merci. Enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et où je dirige le laboratoire de télédétection appliquée qui se trouve à l'Institut des sciences de la Terre. Donc, on travaille sur l'utilisation des données géospatiales pour le suivi environnemental, pour le suivi des catastrophes naturelles, en tout cas la gestion du milieu naturel. Voilà, donc je vais d'abord commencer par remercier mon ami Dr Labali Touré, avec qui donc, on se connaît depuis longtemps et on collabore sur pas mal de choses. Et je le félicite aussi pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre, qui visent vraiment à, d'une part, promouvoir l'utilisation des données géospatiales pour régler les problèmes sociétaux, mais également aussi à l'entrepreneuriat, qui est aussi une chose très importante parce que ça contribue aussi à la création d'emplois. Voilà, je salue aussi mon ami le professeur Diegane Diouf, avec qui aussi on collabore sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un projet sur lequel on travaille qui consiste à l'utilisation des données géospatiales pour la gestion de la mangrove dans le delta du Saloum. Juste pour dire que donc, ce qu'a dit tout à l'heure, je vais commencer par l'aspect un peu stratégique, ce qu'a dit le professeur Diegane par rapport au service à la communauté. Je pense que c'est une chose qui est très, très importante parce que l'université, en plus d'être un centre de formation et de recherche, doit être un centre d'utilité publique. L'utilité publique, ça veut dire qu'à l'université, on produit beaucoup de connaissances, beaucoup de données, beaucoup d'informations qui peuvent servir aux décideurs, qui peuvent servir pour résoudre beaucoup de problèmes. Mais souvent, malheureusement, c'est des données qui sont publiées dans des revues internationales ou bien qui sont dans des livres et qui souvent ne sont pas à la disposition des autorités. Donc, ce qui fait que ces informations ou toutes ces données qu'on produit ne sont pas très utilisées, en tout cas ne sont pas très utiles pour la société. Alors, ce qui fait que donc, des initiatives comme ce que fait Dr Labali Touré, qui visent à utiliser les résultats de la recherche, les données qu'on produit au niveau de nos laboratoires, les expériences qu'on fait avec les étudiants, qu'on utilise ces informations pour les mettre à la disposition des décideurs, mais sous une forme très digeste. Parce que souvent, les données scientifiques qu'on produit sont assez compliquées à comprendre pour une personne à exploiter. Maintenant, rendre ces données assez digestes pour que les décideurs, pour une personne alpha, puisse les comprendre et puisse les utiliser dans la vie. Donc, je pense que c'est une chose qui est très, très importante et c'est une chose à magnifier. Surtout dans le domaine du géospatial, qui est aujourd'hui une discipline, comme j'ai l'habitude de dire, qui est un outil d'aide à la décision. Parce que le géospatial aujourd'hui permet d'avoir, certes, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances pour aider à comprendre les phénomènes, à gérer les phénomènes et donc à aider les décideurs à prendre la bonne décision. M. Labali l'a dit tout à l'heure, si on n'a pas une bonne donnée, si on n'a pas une bonne information,
on risque de ne pas prendre la bonne décision. Et ça, c'est vraiment souvent quelque chose qui manque à nos autorités. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui se font avec les agences, avec les directions, souvent qui font beaucoup d'efforts, mais qui parfois ne sont pas très outillés comparés aux universités qui sont plongés là-dessus 12 mois sur 12. Donc, ce qui fait que, voilà. Et maintenant, ce fossé-là constitue un handicap majeur pour nous chercheurs. Pour revenir maintenant au géospatial, c'est quelque chose aujourd'hui qui se développe très rapidement, qui se développe beaucoup et qui offre beaucoup d'opportunités. Il y a quelques années de cela, 10 ans ou même 15 ans de cela, l'accès aux données était un grand problème. Accéder aux données géospatiales était un grand problème. Aujourd'hui, on a de plus en plus la gratuité des données, et puis c'est des données qui sont devenues de plus en plus fines, qui sont devenues de plus en plus gratuites. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on tend de plus en plus à des outils de traitement qui sont beaucoup plus performants. Le docteur en a parlé tout à l'heure, les big data, le cloud computing qui consiste maintenant à pouvoir traiter des masses d'informations sans pour autant avoir besoin d'outils assez performants. Donc ça aussi, c'est une grande avancée qu'aujourd'hui les chercheurs peuvent exploiter au bénéfice des décideurs. Et aussi l'intelligence artificielle, donc c'est des outils de plus en plus performants autant pour moi, qui permettent de plus en plus de pouvoir traiter avec une certaine finesse et de pouvoir donner des données, des informations de plus en plus fines et de plus en plus utiles. Alors, pour venir au cas des inondations, aujourd'hui, le Sénégal vit, en tout cas, une partie de nos compatriotes, autant pour moi, vivent dans des conditions assez difficiles en regardant les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment mal au cœur et donc c'est quelque chose qui interpelle l'ensemble des acteurs, y compris notamment les chercheurs qui peuvent apporter beaucoup de solutions. Donc, c'est une question qui interpelle tout le monde et nous ayant la chance d'avoir à notre disposition un outil qui peut beaucoup aider, je pense qu'on ne doit pas croiser les bras, on doit faire des efforts à pouvoir fournir aux décideurs des informations intéressantes, fiables et à jour pour leur permettre vraiment d'avancer. Donc, je félicite vraiment mon ami Labari Touré pour vraiment cette initiative, pour les efforts qu'il est en train de faire. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Donc, je vous remercie. Merci à vous aussi, M. Faye, d'avoir accepté de vous joindre à nous. Et merci à M. Diegane Diouf de l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niasse. Labali, peut-être une réaction groupée un peu à ces deux interventions avant qu'on avance en donnant la parole notamment à Fabrice. Oui, c'est juste remercier également mes collègues en professeur Diegane Diouf, qui est mon directeur du FR, qui est aussi un scientifique très averti et avec une bonne expérience et expertise. Également, mon collègue Gayane Faye, qui aujourd'hui est aussi un acteur majeur des sciences spatiales au Sénégal. Juste préciser un aspect. Oui. Aujourd'hui, les données spatiales, en plus d'être gratuites la plupart, en plus aussi d'avoir des précisions spatiales assez fines, on a aujourd'hui dans nos pays les compétences humaines pour les traiter. Il y a 20 ans, il n'y avait pas assez de géomaticiens au Sénégal qui avaient cette expertise. Aujourd'hui, ça ne manque pas au Sénégal. Donc, les données sont accessibles, les technologies le sont, et les compétences humaines existent dans nos pays pour apporter des réponses aux problématiques de notre pays. Et tout ça combiné doit être une plus-value à la décision, mais surtout à la plus bonne décision. Et encore, je pense qu'il est temps au Sénégal que l'université se réconcilie avec la société elle-même. Parce que l'université est un répondant de la société et au service de la société. Donc, c'est important que tout ce que nous faisons comme activité de recherche, production scientifique, impacte et puisse être utilisé par la société qui nous paye et pour laquelle nous travaillons. Donc, pour moi, c'est de réconciliation, mais également que les décideurs puissent regarder davantage ce que les universitaires produisent au quotidien. Parce que je pense que tout le monde, c'est un gagnant, c'est un deal gagnant-gagnant à la fois pour la recherche, pour les décideurs, pour la société qui va être le principal réceptacle. Voilà ce que je voulais compléter sur ce que viennent de dire mes collègues et les remercier surtout de leur présence. Merci beaucoup. Je renvoie d'ailleurs nos amis du public à cette interview que nous avions réalisée début juin 2021 avec le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur Moussa Ousmane Thiaré, que vous connaissez sûrement. On parlait justement du rôle de l'université quand il nous disait que Sanar s'ouvrait de plus en plus aux villages environnants et que
En plus de cela, on permettait à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément du monde universitaire d'intervenir et voilà, de se rendre utile, notamment avec l'UFR CRAC, parce que lorsque nous quittions, on était en train de mettre en place cette UFR. Je renvoie donc le public aussi à cette émission dont je donnerai le lien au fur et à mesure. Merci beaucoup, Labali Touré. Alors, on va donner la parole à Fabrice tout à l'heure. Pourquoi Fabrice? Parce que c'est très, très important pour nous. Fabrice, qui dirige aujourd'hui un réseau important qu'il va d'ailleurs présenter, en plus de se présenter lui-même. Fabrice? Oui, Monsieur Gay, vous m'entendez? Bienvenue, on vous entend très bien. D'abord, le nom de famille, on prononce comment? Irie ou Iré? C'est Irie, c'est E accentué, avec un accent à la fin en fait. Merci Fabrice. Bienvenue. Ravi encore une fois de vous avoir sur cette session. Merci Monsieur Gay, merci Docteur Labali. Je suis très heureux de prendre part à cet échange. Rapidement pour me présenter et présenter le réseau. Donc, mais bien avant, je voudrais chaleureusement féliciter le docteur Labali pour tous les efforts qu'il ne ménage pas pour le développement de la géomatique en général sur le continent. On est convaincu que tous les efforts effectués localement ont un impact au niveau continental, même au niveau mondial, parce que tout ce qu'il fait est longuement relayé et amplifié. Et montre que même en Afrique, même à l'échelle locale, on peut avoir un impact fort. Je remercie aussi M. Gay pour l'invitation à cet échange. Alors, pour me présenter, je suis M. Fabrice Sirier. Je suis, avant d'être le président du réseau, je suis le fondateur du groupe Modelis qui travaille dans le domaine des sciences géographiques. Nous sommes installés, on a notre base en Côte d'Ivoire, mais nous avons des représentations en France, au Sénégal, au Mali. Voilà. Et donc, au vu de tout mon parcours professionnel, j'ai rencontré énormément de géomaticiens dans différents pays et je me suis rendu compte que c'est pas comme l'a dit le docteur Labali, c'est pas la connaissance qui manque. Il y a beaucoup de géomaticiens qui font énormément de belles choses dans différents pays, en Afrique, en Europe et tout, mais ne se connaissent pas. Du coup, on a mis en place le réseau professionnel le réseau des professionnels africains de la géomatique en 2020. Ce réseau, en fait, regroupe près de 600 personnes dans les listes de diffusion. On a 28 nationalités. Ce réseau, il se donne pour mission de faire usage de la géomatique pour fournir des solutions aux États africains. Donc, l'initiative du docteur Labali entre dans la droite ligne de cette mission-là. C'est de dire qu'il existe en Afrique des personnes qui créent des solutions qui gagneraient à être connues à l'échelle africaine. Donc, le réseau sert de levier pour faire connaître ces solutions-là à l'échelle continentale. On voit sur les réseaux beaucoup d'initiatives. L'initiative du docteur Labali n'est pas seulement une initiative qui peut être utile au Sénégal, mais peut être utile en Côte d'Ivoire. Les mêmes problématiques se posent en Côte d'Ivoire, au Mali et dans beaucoup de pays. Donc, le réseau ici va se faire écho de toutes ces bonnes initiatives-là, de façon à ce que les États africains puissent faire usage de la géomatique dans la prise de décision. Donc, localement, le réseau a des représentants pays qui sont sur le site web du réseau. Donc, vous pourrez les consulter. Ces représentants, en fait, amplifient la voix du réseau au niveau local. Nous donnons aussi des formations en ligne chaque mois parce que nous sommes convaincus qu'il faut aussi apporter la connaissance aux gens. C'est comme ça qu'on arrive à lever une masse critique de personnes qui arrivent à faire. On met aussi en place, d'ailleurs demain, on aura un géotalk
qui nous permet aussi de discuter aussi de solutions, de thématiques liées à la géomatique de façon concrète. Voilà ainsi présenté globalement le réseau dans ses actions au niveau continental. Je finis aussi par vraiment remercier le docteur. Il est également vice-président du réseau et je vois son implication dans toutes les actions du réseau et vraiment sa volonté de contribuer au développement de l'information géographique au niveau continental. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabrice Irié. Labali Touré, très humble, avait volontairement oublié de mentionner qu'il est le vice-président de ce réseau des experts de la géomatique à l'échelle africaine. Bravo à lui. Labali, on se pose en 2 minutes avant peut-être de poursuivre. On redonnera la parole à Diagan Diouf de l'USN qui la demande et aux autres discutants. Mais j'aimerais savoir un peu, si on revient à votre application Inonde Action, aujourd'hui, le contact avec les autorités, il va se faire comment? Parce que pour les Sénégalais lambda comme moi, j'ai compris, on télécharge l'application, on envoie des photos, on remonte des informations à partir de chez nous. Mais pour l'autorité, le contact se fait comment? C'est vous qui vous proposez de lui envoyer les informations et dans ce cadre-là, ça se ferait comment? Merci beaucoup Ousmane. Et puis je salue mon collègue Fabrice, qui est aussi un acteur africain, qui est aussi une personne qui se donne beaucoup pour les sciences spatiales en Afrique. Donc Fabrice a beaucoup d'expérience en France et ailleurs. Et aujourd'hui, il fait d'excellentes choses en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays en Afrique. Pour revenir à votre question, aujourd'hui, les données sont disponibles. Toutes les données qu'on a collectées sont en open data, donc sont en accès libre. Il n'y a pas d'acte commercial pour les avoir. Donc, il suffit à la personne qui veut, les décideurs, de demander pour certains, et pour d'autres, c'est nous-mêmes qui pouvons fournir les données à ceux qui les demandent. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire des traitements d'images sentinelles de chaque 5 jours que vous donnez à certaines populations. On a aussi des drones pour aller faire des survols dans des zones où les décideurs ont besoin de données à chaud. Ça, c'est des données vraiment à chaud. Mais comme nous sommes aussi dans une démarche scientifique, il y a aussi un peu de temps de traitement, de validation des données qu'il faut faire pour qu'on ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. La donnée suit un processus de traitement avec des démarches méthodologiques, scientifiques assez prouvées, quoi. Donc, il y a les données à chaud, ça, c'est des images brutes qu'on peut avoir, des données qui sont traitées après. Mais toutes ces données-là sont accessibles en open data aujourd'hui, soit en nous contactant, ou bien en venant nous rendre visite, ou vraiment on a nos emails, nos contacts, mais aussi après, on est en train de développer des plateformes d'open data où toutes les données par région, par ville sont accessibles et en téléchargement libre, quoi. Parce que c'est une action communautaire, quoi. Les décideurs aujourd'hui, en tout cas, nous essayons d'informer à notre manière tout décideur qui veut notre apport, que notre apport n'est pas commercialisé, il est d'abord citoyen, c'est une première chose. Et que les données que nous avons collectées sont disponibles à qui veut les avoir. Et ce sont des données également qui sont certifiées, vérifiées par nos acteurs de terrain. Voilà. À ce stade un peu du projet, ça ne regarde pas la CDP, non? Non, parce qu'il n'y a pas de données personnelles. En fait, il n'y a pas de données personnelles, ce sont des données sur le territoire. Donc, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de données. Et toutes les personnes qui ont collecté ont accepté ce partage de points data. Il n'y a pas de données personnelles dans les informations que nous collectons. Ça, on a pris la peine de vérifier tous ces paramètres extrêmement importants. Vous ne verrez pas de données personnelles qu'on va partager sans le consentement de ceux qui les ont collectées. Parfait, voilà. Parfait. J'ai vu que les juristes de Geomatica ont été suffisamment mis à contribution pour franchir un peu cet éventuel obstacle, parce que c'est évidemment important quand on parle de données également de parler de la sécurité de ces données-là. Mais comme vous nous le dites et on est rassuré, il n'y a pas d'enjeu personnel autour de ces données massives, hein, le big data. Alors, on avance un peu la balie. Là, Ousmane, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'application prend automatiquement les coordonnées de votre position. Si vous êtes à Dakar, automatiquement, il va vous dire, il sait que vous êtes à Dakar, il va vous dire dans quel département êtes-vous. Et automatiquement, les coordonnées sont automatiquement collectées. Donc ça, c'est une application qui est très smart. Tout à fait. Et qui permet vraiment d'avoir cette réactivité en collectant la donnée de manière très fine. En fait.
En tout cas, bravo. On espère une plus grande, une meilleure appropriation par les autorités en charge de ces questions, notamment le ministère que j'ai mentionné tout à l'heure, le ministère de l'eau et de l'assainissement, parce que pour avoir échangé avec le ministre, ils sont beaucoup en avance et je sais que quelqu'un comme Gaël Faye est très au courant de ces projets-là, notamment de ce marché qui va être bientôt ouvert aux startups qui travaillent notamment sur les sciences spatiales. Alors là, nous donnons la parole à présent à M. Amadou Barimbaye. Tu nous entends, Amadou? Oui, allô? Allô, Amadou, bienvenue à vous. Une rapide présentation pour qu'on puisse entendre mieux ce que vous allez nous dire. Vous êtes jeune entrepreneur passionné de géomatique, manager de Sahel Géo. Vous bénéficiez d'une vision 360 degrés grâce à ces casquettes d'ingénieur génie civil et de topographie, vos casquettes à vous, mais également vos expériences dans le management et la réalisation de projets, plusieurs projets. Bienvenue sur ce panel. Une question déjà, un regard un peu sur la gestion numérique des inondations. Comment, à travers la technologie, on pourrait beaucoup évoluer dans ce domaine? Merci beaucoup, M. Gueye. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, vous, donc, pour cette invitation, mais également de remercier M. Touré, donc Labali Touré, avec qui j'ai eu à échanger par le passé, et vraiment le féliciter pour son sens élevé de la citoyenneté, parce que, bon, développer une application comme ça, disons, sans visée financière, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, vraiment, nous le saluons, nous le félicitons pour cette initiative. Par rapport à votre question, bon, oui. Moi, je pense que déjà en termes d'apport, voilà, l'application arrive à temps nommé. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, de tout le temps, comme il a eu, même tous les intervenants ont eu à le dire, de tout le temps, on a eu quand même une possibilité d'accès à ces informations, donc via la télédétection et tout. Mais il se trouve que c'était, disons, la chasse gardée des spécialistes, tels que les géographes, tels que les géomaticiens, donc qui n'avaient pas forcément à leur disposition la donnée réelle à temps réel. Oui. Donc, il fallait faire des recherches, faire des captations, prendre des données satellitaires qu'il fallait traiter avant de faire des rapports. Donc, aujourd'hui, quand on a des applications comme InondAction, donc je pense qu'il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter parce qu'en fait, elle intervient dans toute la chaîne de valeur, donc des systèmes d'information géographique. D'abord, par sa capacité à collecter l'information en un temps rapide et même en termes de fiabilité. Comme il l'a dit, donc ce sont des informations qui sont déjà fiables parce que lorsque la position GPS d'un téléphone est activée, donc automatiquement, ce sont des métadonnées qui vont accompagner les images qui ont été capturées. Donc, en ce sens, la collecte est déjà effectuée. Le traitement également sera l'apanage de ces spécialistes. Oui. Par contre, ce qui serait très intéressant, à mon avis, et bon, certainement, ils sont en train de penser là-dessus, c'est comment faire pour impacter directement donc, les décisions à prendre. Donc, je pense aujourd'hui, on est dans le plan ORSEC, donc l'organisation des secours. Aujourd'hui, est-ce que InondAction a une porte d'entrée donc pour livrer ces informations directement au niveau des décideurs donc du plan ORSEC. Donc ça, c'est une question que j'avais à l'attention de M. Touré. Oui. Voilà. Donc sur l'autre question par rapport à la disponibilité des données, donc il en a déjà parlé. Je pense que des structures comme nous, Sahel Géomatique et d'autres, donc ne manqueront pas de prendre son attache donc pour voir dans quelle mesure également nous pourrons consulter ces données. Parce qu'en oui. réalité, nous, en tant que cabinet, donc, nous sommes souvent confrontés à des clients qui ont besoin d'identifier leurs parcelles, notamment nos compatriotes, donc qui achètent des parcelles, ils sont en France, ils sont ailleurs, donc, et qui n'arrivent pas à positionner leurs parcelles. Donc, nous, déjà en disposant de cette masse de données, c'est un travail fastidieux qui va être épargné. Parce que oui. juste en ayant la position, la zone d'impact, disons, de ces inondations, et en faisant un relevé sur site, on peut en tout le temps superposer ces deux plans. Donc, savoir, attention, la parcelle que vous avez achetée ou bien que vous souhaitez acheter, donc, est dans une zone inondable. Donc, c'est juste là quelques points sur lesquels vraiment je voulais intervenir, donc pour montrer vraiment tout le sens de cette application. Mais bon, malheureusement, bon, le souci, c'est
est-ce qu'aujourd'hui, donc, dans cet écosystème, parce qu'il y a plusieurs parties prenantes, parmi lesquelles les populations inondées. Après, il y a des acteurs qui doivent intervenir, tels que les sapeurs, tels que les mairies, les collectivités, et même au niveau des ministères. Mais aujourd'hui, est-ce que l'écosystème, donc dans l'écosystème, il y a une mise à niveau technologique pour que tous ces acteurs puissent avoir ces données en temps réel, agir, prendre des décisions. Donc ça, je voudrais quand même avoir un peu l'impression du docteur Labali Touré, donc par rapport à ces 2 années, disons, d'existence de cette application. Merci, merci beaucoup, Monsieur Amadou Barimbaï. Labali, vous allez, avec votre compréhension, répondre à lui répondre tout à l'heure. Mais comme c'est un monsieur très chargé, mais dont nous avons pu obtenir la présence parmi nous cet après-midi, il faut qu'on en profite avant qu'il ne redisparaisse. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Maham Kairé. Hein. Maham Kairé, évidemment, que l'on ne présente plus quand on parle de sciences spatiales au Sénégal. On a parlé dernièrement de lui dans notre actualité parce qu'il y a ce très jeune Sénégalais qui a réussi une belle chose qui a été reçue par Maham Kairé. Mais bien évidemment, ce n'est pas le sujet du jour. Maham Kairé, merci encore une fois d'être avec nous. Je vous invite à réactiver votre micro et peut-être à nous donner déjà votre regard hein, sur cette contribution signée Dr Labali Touré. Merci beaucoup, Ousmane, et bonjour à tous. Je salue, bonjour, Maham. Je salue tous les participants à cette année. Bonjour à mon cher ami et jeune frère Labali Touré. Alors, j'avoue que je suis un peu sous le choc, en fait. On vient de m'annoncer à l'instant même le décès d'un de mes amis à Bamako. Et désolé. Donc, du coup, ça m'a touché. Quand même, c'est très important, je pense, c'est juste quelques mots par rapport à l'intervention du docteur Labali Touré. Alors, ça a été dit, je pense, sur la partie technique, que ce soit l'importance, les enjeux liés à l'utilisation des données spatiales, spatiales aussi bien au niveau de nos universités qu'au niveau du Sénégal, même de façon générale, dans des institutions autres qu'universitaires. Je reviendrai pas à la pertinence, ça a été déjà démontré par les différents intervenants. Je voudrais juste dire que mon propos, ça va être beaucoup plus des mots d'encouragement parce que le terme qui est revenu tout à l'heure est également très important, service à la communauté. Et Labali joue un rôle très important là-dessus. Je voudrais l'encourager, le féliciter déjà pour le travail qui est fait. On se connaît depuis un bon bout de temps, mais j'ai toujours été émerveillé par son engagement, son dynamisme et son sens du travail bien fait. Donc, c'est le lieu vraiment de l'encourager, de le féliciter. Et la collaboration que nous avons ensemble jusqu'à présent, Inch'Allah, va continuer. Tout ce qu'on pourra faire, en tout cas, pour être à ses côtés, on n'hésitera pas à le faire. Mais comme on dit, c'est aujourd'hui l'homme fort de ces aspects-là. Il a suffisamment, je pense, de tout pour continuer son chemin. Mais nous allons, et en tout cas, dans la mesure du possible, de l'accompagner dans la réussite de cet engagement-là. En tout cas, il fait un excellent travail. Bravo Labali et bravo également à tous les intervenants qui, d'une façon ou d'une autre, sont également des acteurs très importants dans le développement des sciences spatiales ici au niveau du Sénégal. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, en tout cas en guise de témoignage de son engagement et de son sens du travail bien fait. Donc le féliciter et l'encourager. Et te remercier également, Ousmane, parce que c'est une très belle fenêtre que tu donnes, non seulement aux sciences et technologies, mais aujourd'hui un vecteur de développement aussi important que les sciences spatiales. Merci encore. Merci encore une fois à toi, Maham Kairé, hein, pour cette intervention. Alors, Labali jusqu'ici, hein, peut-être que je suis un habitué de l'interview,
jusqu'ici, on ne vous fatigue pas trop, hein. Moi, je veux des questions très safe un peu pour Labali, comme ça, on le Labali un peu, on le challenge un peu. Bon, évidemment, je taquine parce que c'est important tout ce qui a été dit. Quelques observations peut-être avant d'aller plus loin. Après cette intervention de Maham Kairé et précédemment celle de Amadou Bari Mbaye, en réactivant d'abord votre micro. Voilà, merci. Merci Ousmane. Je voudrais ici saluer et remercier Mme Kairé. Mme Kairé est le premier à me former en astronomie en 2008. Et depuis lors, nos histoires ne sont jamais séparées. Donc, depuis maintenant 13 ans que je travaille et que je côtoie Mme Kairé, on a eu à faire beaucoup de choses ensemble, beaucoup de festivals d'astronomie au Sénégal. On a également monté des projets, c'est des programmes. Et c'est un grand frère, c'est un mentor, mais c'est aussi une fierté. Parce que je pense qu'il faut dire que c'est le premier Sénégalais dont le nom est déjà dans les étoiles. Oui. Parce qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Maram Kairé. Et là, l'événement, quand on a annoncé la nouvelle, on était ensemble dans une activité scientifique avec Maram Kairé. Et du coup, voilà. Et on va bientôt célébrer, ça il faut le dire. Ça, j'ai fait l'annonce. Je suis le président du comité d'organisation du Sargal de Maram Kairé, qu'on va faire avant la fin de l'année parce que avoir son nom dans les étoiles, c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. Et c'est Maram Kairé. Il y a une étoile que vous allez peut-être voir, qui s'appelle désormais Maram Kairé tout collé. Et ça, c'est une fierté africaine, mais aussi une fierté mondiale. Ce n'est pas donné à tous. C'est vraiment, et puis il le mérite pour tout ce qu'il fait pour l'astronomie au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Donc bravo, cher ami et cher grand frère Maram Kairé. Pour M. Mbaye, avec qui j'ai discuté pendant longtemps, mais on ne s'est jamais vu. Mbaye, on ne s'est jamais vu. Mais comme c'est un Mbaye, je suis son roi, donc je peux me permettre de son patron. Mais physiquement, on ne s'est jamais vu, mais je sais qu'il fait aussi un excellent boulot. Pour répondre à sa question, par rapport un peu à cet écosystème d'acteurs hétérogènes, parfois aux interventions différentes, il faut forcément une synergie autour de la donnée. C'est qu'il n'y a que la donnée fiable qui peut permettre à chacun d'entre eux de pouvoir prendre ou contribuer à la prise de la bonne décision. Et nous, maintenant, dans cet événement-là, nous ne sommes pas, comme je dis, nous ne sommes pas un décideur. Nous apportons notre contribution dans le domaine des données scientifiques. Maintenant, comment ces données-là vont-elles être intégrées? Ça, la réponse, je pense, est dans les mains de ceux qui ont la prérogative de décider sur nos territoires. Mais au moins, ce qui est sûr, ces données-là sont disponibles et nous avons également des technologies et des images satellitaires de très haute résolution sur lesquelles nous pouvons conseiller, nous pouvons apporter notre expertise à notre pays, à nos décideurs nationaux, mais également à nos décideurs locaux. Maintenant, comme toute application, on est dans une version, ça va évoluer avec le temps. Et je pense que voilà, nous sommes très regardants des feedbacks des uns et des autres, parce que c'est un travail qui va se parfaire avec le temps. Et souvent, comme je dis, dans ce genre d'action, rien n'est à minimiser, parce que chaque contribution peut, à la longue, contribuer à avoir quelque chose de plus grand. Donc, voilà, M. Mbaye, pour les acteurs de plan Orsec et tout ça, en tout cas, de mon côté, on a partagé l'information à tout, selon notre canal de diffusion. Et maintenant, je pense que ça fera écho. Et puis, les données sont disponibles également. Nous avons aussi des personnes qui sont disponibles à apporter leur contribution à certains ministères, à certaines communes également, grâce aux images satellitaires, aux technologies de drones, aux photographies aériennes des zones impactées par l'eau. Et dire une chose aussi, cher Ousmane, c'est que les inondations ne se règlent pas pendant seulement l'hivernage. Et l'inondation, l'hivernage, on prépare la saison hivernale, on la prépare. Comme je dis, on ne fait pas le match avant, le match se prépare avant le match. Ça, c'est important à dire. Et souvent, donc, nous aussi, ces données-là, même si ce sont des données de l'année dernière, peuvent contribuer à préparer l'hivernage de l'année qui va suivre, quoi. Chaque donnée a un sens et peut être utilisée avec un impact réel, opportun, immédiat ou différé. Ça, c'est extrêmement important à signaler. Voilà mes éléments de réponse sur les questions de mon collègue Mbaye. Mais merci beaucoup, hein, Labali. Le timing est tellement bien calculé. Vous nous parlez de match, alors que le Sénégal doit démarrer dans quelques secondes son match d'ailleurs avec l'Ouganda, hein, dans le cadre de l'Afro-Basket 2021 qui se joue au Rwanda. Ça tombe bien, c'est un curieux et sportif hasard. Alors, on donne la parole à présent à
Amadou Ly de l'autorité de régulation des télécoms et des postes. Mais naturellement, il parle en son nom personnel parce que quand on connaît Amadou Ly, on connaît cette passion pour l'aménagement numérique, comme il tient à le souligner régulièrement du territoire. Amadou Ly, bienvenue. Je sais que vous nous prenez en cours, vous avez demandé le lien tout à l'heure, mais c'est toujours important d'avoir le regard de quelqu'un comme vous qui se connaît après de longues années d'expérience en Europe. Oui, bonjour Ousmane. Bonjour Amadou, bienvenue. Bonjour chers panélistes, chers scientifiques. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir et de vous savoir existant et que vous êtes quelque part, vous travaillez quelque part dans vos labos et tout. Ça me fait un grand plaisir. Donc la géomatique, moi j'ai connu ça il y a peut-être 15 ans en Europe déjà. Oui, oui. C'est des systèmes d'information géographique. Déjà, chaque commune, chaque communauté de communes en France, les sapeurs-pompiers, les S10, tout le monde voulait avoir son SIG. Oui. Et donc, j'ai eu la chance de voir un peu comment ça a évolué, cette cartographie, la connaissance du territoire, la connaissance des sols. Et donc, ça me fait plaisir de voir aujourd'hui que j'ai des Sénégalais vraiment bons teint qui sont des professeurs, qui gèrent des labos et qui ont cette science-là. Et autour de la régulation, autour des télécommunications, nous, la géomatique aide beaucoup sur l'aménagement numérique des territoires. Parce qu'en France, comme vous le savez, avec les schémas directeurs d'aménagement numérique des territoires, chaque entité représentative, que ce soit une commune ou ça va jusqu'à l'échelle d'une région ou d'un département, ils constituent leur système d'information géographique avec de la géomatique pour connaître vraiment l'état des territoires. Et aujourd'hui, on est focus sur les inondations, mais ça ne sert pas qu'à ça. Aujourd'hui, on est capable, avec l'aménagement numérique des territoires, avec ce que l'ANAT est en train de faire. Et ma contribution, voire même ma recommandation ou ma question, c'est de voir aujourd'hui, est-ce que nos scientifiques-là travaillent ou ont eu les échos de ce que l'ANAT a fait, où est-ce qu'on va aller? Comment faire en sorte que ces îlots, que ces embryons de logiciels, que ces éléments qui sont pêle-mêle à gauche, à droite, puissent trouver une synergie, puissent trouver un ensemble de cohésion qui peut nous permettre, nous, d'aller même plus vite que ces gens qui utilisent la géomatique. Ça dit que le Sénégal n'est pas grand. En France, moi, j'ai travaillé à l'image d'un territoire qui est une collectivité territoriale ou un département. Si on prend tout le Sénégal, on peut arriver à cartographier l'ensemble du pays. Et hier, j'ai écouté le ministre, j'étais très content de voir qu'ils vont lancer leur marché, et donc leur marché pour avoir des derniers radars de dernière génération. Aujourd'hui, pour aller mieux, au-delà même des inondations, c'est de cartographier nos territoires, de voir comment numériquement notre territoire est aménagé ou n'est pas aménagé. Comment aujourd'hui nos sapeurs-pompiers peuvent intervenir très rapidement sur une localité. Pour y aller, comment ils vont faire, où est-ce qu'ils doivent passer, etc. Donc, c'est dire que ça vient à son heure. Pour moi, rien n'est perdu. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire mieux, travailler mieux avec les outils que nous avons. Donc, c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, qui avons lancé il y a quelques jours à la RTP Sama Réseau. C'est simplement une déclinaison un peu de la géomatique, mais de l'aménagement du territoire, en cartographiant le pays, en sachant à l'instant T comment nos réseaux se comportent et où est-ce qu'ils existent, avec telle technologie ils existent. C'est un peu la même chose, par analogie. Aujourd'hui, dans notre territoire, on peut savoir quelles sont les zones marécageuses, quelles sont les zones plates, quelles sont les zones accidentées. Comment aujourd'hui un investisseur peut dire, voilà, moi je vais à Ndiongolor ou à Ndiaganiao ou bien à Sébikotane, comment je vais y aller, qu'est-ce que je peux investir, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour parfaire mon territoire, pour que je m'installe, etc. Donc, c'est des outils extrêmement importants d'aide à la décision, comme ils l'ont dit. Mais ce que je veux, c'est que comment trouver cette cohésion-là nationale où l'État va solliciter les scientifiques, va les aider en les finançant, en disant, voilà, nous avons besoin de ces données-là, nous avons besoin de tel format, nous avons besoin de telle finalisation, de tel élément d'information, et comment nous, on peut vous accompagner pour aller plus vite et travailler dans un sens où, comme quelqu'un l'a dit, gagnant-gagnant, mais dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Voilà un peu mes préoccupations, c'est de ne pas perdre de temps. Comme Ousmane le dit, je l'écoute dans ses émissions, il attaque toujours les gens en disant oui, mais on a dit hier, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus concret? Maintenant, aujourd'hui, on peut être beaucoup plus concret en se focalisant sur l'intérêt national, sur l'intérêt général et surtout sur ce qu'il faut, quels sont les bouts que les scientifiques attendent aujourd'hui concrètement au niveau national pour pouvoir aller plus vite et être plus efficients dans leur démarche et dans leur recherche.
que ces recherches-là servent, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans les labos, dans les livres, dans les revues internationales, mais le rôle revient aussi, certainement peut-être aux scientifiques, d'aller vers le gouvernement, mais aussi les gouvernants, les responsables, les décideurs aussi, d'aller solliciter les universitaires pour leur dire voilà ce que nous voulons et dans quel délai nous voulons et voilà ce que nous sommes prêts à mettre. Et donc aujourd'hui, on a tous les éléments éparpillés, mais il suffit d'être intelligent, en bonne intelligence et de retrouver des choses autour des ministères de l'eau, autour de l'ARTP, autour des ministères des télécommunications, toutes les parties prenantes pour vraiment aider notre pays. Et comme ils l'ont dit, personne doit attendre. On doit tous bouger pour voir qu'est-ce que je peux apporter. Quoi. Voilà, j'étais un peu long, mais c'est un plaisir de voir que ça bouge et qu'il y a des gens qui ont bien compris et que ce réseau de francophones, en tout cas, moi, je voudrais bien connaître davantage, y adhérer pour pouvoir aussi apporter un tout petit peu ce que je sais. Les télécoms, les télécommunications, tout ça, ce sont que des outils. Mais il faut pouvoir les manipuler à bon escient pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Amadou. Vous estimiez que votre parole était longue. Moi, j'estime que c'est tout à fait l'inverse parce que Labali, on n'a pas voulu qu'il s'arrête tellement ce qu'il dit est intéressant parce qu'Amadou est très passionné de ces questions d'aménagement numérique du territoire. Aujourd'hui, membre de l'ARTP, membre du collège même de l'ARTP, nous le recevons régulièrement, nous échangeons régulièrement avec lui, même en off, pour comprendre un peu les grands enjeux de notre temps, parce que ce soit la géomatique, les télécoms, la e-santé, l'administration en ligne, entre autres problématiques, ce sont toutes des problématiques mondiales simplement que chacun essaie de prendre avec les spécificités locales. Nous allons évoluer un peu en donnant la parole cette fois à Babacar Fall. Babacar Fall? Oui, vous m'entendez? Bonjour, bienvenue Babacar. Bonjour, bonjour beaucoup, bonjour M. Gueye. Vous êtes l'ingénieur géomaticien que tout le monde attendait dans ce panel? Merci beaucoup, mais on dirait que je suis le petit garçon entre les experts qui est là pour apprendre surtout. En tout cas, bienvenue à vous, Babacar. Donc, ingénieur géomaticien spécialiste en aménagement du territoire et urbanisme, vous aussi, cofondateur du cabinet EUS Géomatique qui œuvre dans la prestation de services dans le secteur de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Mais vous travaillez aussi dans tout ce qui est fourniture de matériel géomatique, comme les drones et les GPS. Et je pense que de ce point de vue-là, vous ressemblez parfaitement à Labali Touré en termes de spécialisation. C'est ça. Donc, bienvenue, on regarde donc sur la thématique du jour. Oui. On a suivi avec attention, avec grand intérêt, tous les intervenants qui ont eu à apporter leur pierre à l'édifice. Oui. Donc, d'abord, j'aimerais remercier les professeurs parce que sans eux, il n'y aurait pas la petite communauté d'ingénieurs géomaticiens parce qu'ils ont eu à mettre des bases solides avec le plan national de géomatique où nous, on a eu simplement à marcher là-dessus. Et chaque jour, on les suit de près comme de loin pour pouvoir nous mettre à niveau et aussi plus répondre aux problèmes de l'aménagement et de l'urbanisme tout en utilisant les technologies géospatiales. Donc, on aimerait contribuer avec M. Touré sur l'application qui a été développée, qu'on a suivie et qu'on continue à suivre, et qu'on a même eu à contribuer anonymement à peu près sur l'identification de ces zones inondables. Parce que c'est quelque chose, c'est une thématique, ou bien c'est une problématique qui nous tient à cœur et que chacun d'entre nous devrait apporter une solution concrète pour pouvoir remédier à ça. Donc, juste une petite historique. Au Sénégal, on a un déficit de planification urbaine, je veux dire, et ce déficit nous rattrape en ce moment. Depuis les temps coloniaux, les premiers plans d'aménagement des années 30, années 60 ont été plus ou moins bien faits, mais dès que le relais a été donné, il n'y a pas eu, c'est-à-dire toute la technologie géospatiale n'a pas eu à contribuer de tout son poids par rapport aux différents plans d'aménagement qui ont eu à faire, qui ont eu à être faits. Donc, la direction de l'ANAT fait un travail extraordinaire et on les salue de passage pour contribuer à la connaissance du terroir et apporter des solutions techniques et bien éclairées à la réussite des différents projets de planification. Donc,
Avec Labali, on a eu, même si on ne s'est pas rencontré, bien sûr. Lui, il connaît un gars que je connais, Fidel Diouf. Il fut un de ses étudiants. Donc, sur un autre terrain, on a eu à travailler avec une ONG où on a eu à faire des levées de drones, faire des traitements afin de sortir les zones, d'abord identifier les zones inondables et après sortir les zones basses et aussi proposer des différents mécanismes de restructuration des terroirs au niveau de Wakhenan, sur les 2 lacs Borwai. Et donc, cela a eu à aider fortement le ministère chargé de l'inondation, j'ai oublié le nom, pour pouvoir mettre en place... Serigne Baïtiam. Oui, c'est un de ces agences techniques à l'intérieur du ministère avec lesquels on a eu à travailler dans ce sens. Donc, ils se sont appuyés sur ce travail de collecte de données avec des drones pour pouvoir définir des stratégies de restructuration. Pour dire qu'il y a des choses qui se font. Et il y a une grande compétence qui est là. Maintenant, il va falloir vulgariser le tout, rendre accessibles les informations comme le fait si bien M. Labali Touré. Et petit à petit, on arrivera à soulever les montagnes et les différents défis dont nous faisons face. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe de Earth Géomatique, qui est un cabinet très jeune. On a juste 5 ans d'existence, mais on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin et on intervient sur plusieurs domaines. Et les inondations nous intéressent au plus haut point. Donc, merci beaucoup à vous, M. Gueye, et merci à tous les professeurs et en particulier M. Labali Touré. Merci. Merci à vous, M. Babacar Fall. Et à travers vous, comme vous l'avez dit, toute l'équipe, on en profite pour remercier également Ben Younoussa Badji pour avoir permis cette belle mise en relation. Et après vous avoir écouté, on ne regrette pas de vous avoir eu dans ce panel. Labali, peut-être quelques mots avant qu'on avance et qu'on donne la parole aux derniers intervenants. Oui, c'est juste aussi remercier mes collègues, que ce soit M. Fall ou M. Lee, pour tout ce qu'ils ont dit qui est assez cohérent. Et je pense que c'est la diversité des acteurs est une richesse. Plus on est nombreux à faire de bonnes choses, plus on s'enrichit tous. Et je pense qu'il y a assez d'espace dans notre pays pour que chacun puisse apporter sa contribution. Et je pense qu'aujourd'hui, les sciences spatiales aujourd'hui s'imposent, en tout cas, dans la recherche de solutions à ces problématiques qui vont au-delà de l'inondation. Et je pense que j'ai eu la chance de voyager avec le directeur de l'ARTP, M. Abdouli. Le jour de sa nomination, on était dans le même avion, on a voyagé ensemble le jour où il est nommé directeur de l'ARTP. Et je me souviens de ces belles échanges que j'ai avec lui, qui est aussi un homme très avisé sur ces questions-là. Et je pense que l'ARTP aujourd'hui, quand je vois ce que fait en termes d'application, je comprends la vision de l'homme derrière. Pour avoir écouté pendant au moins 2 jours ensemble dans un hôtel, en plus voyager le jour de sa nomination, je pense que c'est tout à fait important. Donc, je demanderai à M. Lee de transmettre mes hommages à M. Abdouli, directeur de l'ARTP, pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je pense que Earth Géomatique est aussi un cabinet de géomatique qui fait aussi un excellent boulot au Sénégal. Et en tout cas, je le souhaite bon vent et puis avec beaucoup de carrière et de succès dans leur travail, dans leur travail plutôt. Voilà, cher Ousmane, ce que je veux dire pour le moment. C'est noté, cher Labali. Alors, Fodé Amata Dramé qui lève la parole, qui lève la main, pardon, depuis au moins quoi 62 minutes, hein, depuis 62 minutes, il lève la main. On a du mal parce que visiblement, il a des soucis d'audio. Fodé, vous nous entendez ou toujours pas? Alors, on a quelques soucis, on va essayer de le contourner. Gayan Faye qui lève la main, s'il peut réactiver son micro. Comme nous, les journalistes radio, nous n'aimons pas le vide d'antenne, le blanc là, à l'antenne. Gayan? Alors, Gayan, oui, voilà, qui rouvre son micro. Oui, vous leviez la main tout à l'heure. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Voilà, merci. Excusez-moi, j'ai pris un taxi là pour aller me vacciner parce que ça fait 2 mois que je cherche la deuxième dose, n'est-ce pas? Et on vient de m'appeler juste qu'on dit qu'il y a une dose disponible. Je vais venir très rapidement. D'accord, d'accord. Merci. Alors, on vous laisse aller prendre votre... Je suis désolé de vous remercier, M. Gueye, vraiment du travail que vous êtes en train de faire parce que ça contribue vraiment à faire le plaidoyer pour que les acteurs, en tout cas les décideurs, puissent écouter les chercheurs. Parce que
Merci beaucoup, Guyana. Désolé un peu pour cet audio quelque peu... Voilà, désolé, hein, on va se capter plus tard. Hein. Merci. Difficile, voilà, merci. Hein, on comprend, il est dans le vent, comme on dit. Là-bas, peut-être que vous allez nous aider aussi à cartographier un peu les zones, les lieux de vaccination, hein, mais pourquoi pas au Sénégal, tant que ça reste utile, parce que, comme le faisait remarquer Amadou Ly de la RTP tout à l'heure, ça reste des outils que nous mettons, que nous adaptons à ce que nous voulons. Autrement dit, l'humain au cœur de tout cela. Et donc, il est la principale, sinon l'unique finalité de ces outils. Alors, je vois que le monde universitaire lève la main. Hein, en dehors de Guyane, on a M. Diagane Diouf. M. Diagane Diouf, directeur. Oui, merci beaucoup, M. Gueye. En fait, je voudrais faire un plaidoyer à deux niveaux pour appuyer donc, ce qui vient d'être dit tout à l'heure. C'est d'abord par rapport à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire les universités, parce que si on regarde par exemple la géomatique avec ses nombreuses applications, on est en train de parler des inondations, mais la gestion de l'environnement, l'urbanisme, etc. Donc, toutes ces questions font qu'il est nécessaire qu'il y ait un partenariat, une collaboration à différents niveaux. Et je pense que Dr Touré l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement des chercheurs, mais même des individus qui font de la recherche sans pour autant le savoir peuvent aussi contribuer. Ça, c'est par rapport à l'interdisciplinarité. Oui. Et c'est très important qu'on puisse donc s'ouvrir. Et l'autre point, c'est surtout par rapport aussi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que les universités s'ouvrent aux décideurs. Mais je pense que ça peut être aussi dans le sens inverse, parce que très souvent, il y a beaucoup, donc les paradigmes ont changé. Le financement de la recherche a changé. Donc, de plus en plus, on va voir peut-être, on va prendre des cabinets qui sont à l'extérieur, qui vont peut-être gagner les marchés, mais très souvent, ce sont des spécialistes sénégalais qui vont faire le travail parce qu'il y a quand même cette question qui fait que il faut quand même qu'on fasse confiance aux experts sénégalais qui peuvent faire exactement le même travail. Voilà en fait les deux plaidoyers que je voudrais faire, l'un à l'endroit donc des chercheurs pour qu'ils puissent s'ouvrir les uns aux autres, et l'autre c'est aussi les décideurs qu'ils puissent faire confiance à l'expertise nationale qui peut très bien faire le travail et donner de meilleurs résultats, de bons résultats en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre intervention, votre participation, M. Diagane Diouf, directeur des sciences sociales et environnementales à l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, donc du centre du pays. Alors, Labali, nous avons notre frère, disons-le comme ça, africain qui intervient en ligne, en tout cas qui est tchadien et qui travaille évidemment dans le domaine qui est le vôtre. Vous nous entendez, monsieur? Bonsoir, oui, je vous reçois. Bonsoir. Alors, vous êtes tous inscrits avec quasiment le même nom. Du coup, on se retrouve avec 1 million de Suzanne Sagne. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous identifier, mais vous êtes le bienvenu. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative. Merci. Et avant tout, le nom, c'est comment déjà? Le nom, c'est comment? Le nom, c'est comment? C'est M. Adam Bodo Abakar de la plateforme CartoChat, qui est aussi une start-up dans le domaine de la cartographie géomatique au Tchad. Et surtout, on est aussi comme le premier leader dans la promotion de ce système au Tchad. Bienvenue et bravo à vous. Merci. Et en même temps, je m'en vais pour remercier et féliciter le Dr Labali. Et il faut aussi le notifier, c'est aussi un leader à l'échelle continentale, comme quelqu'un l'a souligné. Et il est aussi un modèle pour des petites startups dans le domaine de la cartographie au niveau continental. Au-delà de ça, c'est aussi un modèle qui nous motive en fait à innover et pourquoi pas à apporter notre valeur ajoutée à l'échelle nationale ou à l'échelle continentale. Et concernant la thématique, concernant surtout l'application Inonde Action Sénégal, j'apprécie à sa juste valeur. Au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut le dire. Hein. J'ai même échangé en inbox avec le docteur qu'on doit penser à réajuster cette solution aux différents pays qui sont un peu intéressés. Parce que la problématique d'inondation, ce n'est pas au niveau du Sénégal, je vous assure. Au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement au Tchad et avec les pays voisins,
on vit avec et on est vraiment en plein pied avec plein de conséquences. Et chaque fois, il y a des dégâts, chaque fois, il y a des conséquences lourdes sur la population, sur les autorités et surtout sur le peuple, parce que l'autorité, il fait des planifications sans avoir de bonnes informations. Et après, on arrive à une saison pluvieuse et d'où on tombe en pleine inondation et tout ce qu'on a entrepris, il est parti. Et si réellement on arrive à réajuster, pourquoi pas à porter ces projets au niveau national, moi, je pense que ça va vraiment apporter des valeurs ajoutées au niveau national. Et concernant aussi la dimension géomatique, moi, je pense que les TIC dans sa globalité et la géomatique, ils vont aussi jouer ce rôle, en fait, oui. D'absorber ces rôles de réduire, en fait, le problème des Africains dans sa globalité. Prenons les cas, par exemple, de la technologie dans la partie e-learning, e-santé, et si on vient aussi dans la partie géomatique, si les Africains, si les leaders, si les chercheurs, les universitaires se focalisent dans ces domaines, moi, je vous assure, on a perdu des retards dans presque 60 ans, 40 ans. On peut y rattraper, on peut vraiment rester à jour comme les autres pays. Pourquoi? Parce que, comme quelqu'un l'a dit ici, nos plans d'aménagement au niveau des différentes villes, c'est aussi quelque chose qui vient de loin, à l'époque coloniale, et c'est calqué. Mais si réellement, avec la technologie, on arrive à faire une cartographie un peu globale des différentes villes, et après, on va réorienter la décision, oui, mais on aura aussi une base de données fiable qui est produite par nous-mêmes, parce que chez nous, il y a certaines données jusqu'à là, c'est des données topographique, par exemple, on en a depuis dans les années 60-67, mais c'est produit par des entreprises françaises. Imaginez en fait, comme le docteur l'a précisé, quand on a l'information, quand on a aussi la donnée, on est mieux informé, on est mieux prêt à prendre des décisions. Et pour finir, pour ne pas être aussi long, merci beaucoup, docteur Labali Touré. J'ai fait récemment le Sénégal, mais je n'ai pas eu de temps de le voir. Et toujours, je le suivais. Avec Carto Tchad aussi, Inch'Allah, dans bientôt, on va concrétiser des choses avec Geomatica. Et Inch'Allah, on vous suit, on est aussi ouvert. N'oubliez pas aussi de partager ce qui est partageable à toutes les différentes entreprises et startups africaines. Merci. Merci beaucoup à notre frère en ligne qui intervient à partir du Tchad. Docteur Labali Touré, je vois finalement que vous êtes l'homme que tout le monde veut rencontrer à Dakar. Et ça, c'est très, très important. Et on salue un peu cette belle communauté et cette belle convergence de vues autour de ce que vous faites. J'en ai profité pour partager notre lien pour la chaîne et notre compte LinkedIn et une adresse électronique parce que je vois que beaucoup se sont inscrits avec le nom Suzanne. On n'arrive pas à les identifier et pourtant, ce serait intéressant après d'avoir les contacts de tout le monde et puis de poursuivre l'échange parce que, bien évidemment, tout ne peut pas se dire en moins d'1h30. D'ailleurs, parlant d'heure et d'horaire, il nous reste quelques minutes Labali. Vous allez peut-être, pour finir, nous parler un peu des perspectives après le panel de cet après-midi. Quelle va être la suite? Quelle va être la carrière que vous voulez donner à cette inondation ou à ces inondations comme c'est au pluriel? Merci beaucoup, Ousmane. Je salue mon collègue du Tchad, Adams, de Carto Tchad, qui est aussi un partenaire et un frère. Et nous allons bientôt, nous avons déjà signé une convention de partenariat entre Geomatica et Carto Tchad. Et bientôt, on va lancer des initiatives ensemble. Parce on est convaincu qu'il faut une réponse plurielle, il faut une réponse de synergie pour pouvoir mieux résoudre les problèmes au niveau de nos pays. Pour la suite, c'est le travail, c'est continuer toujours ce que nous sommes en train de faire et mieux. Et en étant ouvert encore à toute autre proposition, mais également en essayant de chaque fois de remettre en question nos pratiques et de voir toujours comment on peut faire mieux. Et aujourd'hui, de comment est-ce que les technologies peuvent être utilisées davantage pour servir la société. Pour moi, c'est au-delà de la technologie du savoir. Pour ma part, tout ça n'a le sens que dès lors qu'elle apporte du sens aux autres. Que moi qui ai eu la chance de faire tout mon cursus dans le public,
je pense que je dois tout à mon pays, quoi, et à mon continent, parce que le Sénégal m'a tout donné et je pense que je dois surtout au Sénégal. Et pour moi, c'est ça ma vision aussi des choses, que ce n'est pas d'attendre que le Sénégal fasse des choses pour moi, mais comment est-ce que moi, de tout ce que le Sénégal m'a donné, qu'est-ce que je peux en retour donner au Sénégal? Je pense que... formule, hein? Exact. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça un peu notre credo au niveau de Geomatica et des acteurs et des communautés qu'on met en œuvre pour qu'on puisse ensemble apporter des contributions. En fait, tout ne peut pas être des appels d'offres. Tout ne peut pas être des choses qu'on dit venez. Parfois, on doit venir sans qu'on nous appelle parce qu'on a une place à y jouer, on a un rôle à faire valoir. Et c'est ça, cette réponse. Et nous allons essayer d'innover davantage, de développer les sciences spatiales au Sénégal et en Afrique, parce que nous sommes convaincus que l'avenir ne se fera pas sans ces applications spatiales. Et aujourd'hui, on a tous besoin, et c'est utile à tous dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, on parle d'inondation, mais depuis des années, on travaille dans beaucoup d'autres choses, que ce soit la forêt, la gestion de nos villes, les questions d'éducation. Donc, il y a beaucoup d'outils que nous avons développés dans le passé qui règlent des choses ailleurs, quoi. Et ça, c'est un prétexte. Pour nous, tout ça, c'est pour montrer les produits et les applications qui sont issus des sciences spatiales pour impacter le vécu des gens. Parce que ce n'est pas que tous ceux qui font, c'est pas que seulement ceux qui ont fait la géomatique qui doivent bénéficier des produits de la géomatique. C'est un échec. Pour nous, les produits doivent servir à d'autres cadres, à tout le monde. Et ça, je pense qu'au niveau africain, avec le RPAG, avec mon collègue Fabrice Irié, avec d'autres collègues, c'est ça que nous essayons de promouvoir. Comment est-ce que les produits et les services issus des sciences spatiales peuvent-ils apporter ou peuvent-ils être des plus-values pour les sociétés africaines et les décideurs africains? Et ça, c'est la formation, c'est aussi le plaidoyer, mais aussi surtout, c'est des développements de solutions. C'est le travail, c'est l'innovation. C'est être au cœur des nouvelles technologies dans nos domaines, que ce soit du machine learning, du big data, du cloud computing. C'est tout ça qu'on met en œuvre au quotidien avec des compétences diversifiées pour apporter une réponse commune à ces problématiques que nous vivons. Donc, merci infiniment, Dr Labali Touré. Je viens d'ailleurs de partager le lien vers votre compte LinkedIn, façon là également de poursuivre cette discussion parce qu'elle arrive à terme, mais sur Zoom, bien évidemment, ça ne fait que commencer. Merci infiniment à vous pour avoir accepté. Oui, allez-y. Je voulais juste, avant de terminer, remercier tous ceux qui ont pris la parole, mais même ceux qui n'ont pas pris la parole. Comme je dis, c'est comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc moi, je suis un élément dans un écosystème. Je suis entouré de collègues à Geomatica, que ce soit Suzanne, Youssoufa, Penda et son nombreux Ndaï. C'est vraiment une équipe de jeunes qui m'entoure, sans qui aujourd'hui je ne pourrais rien faire. Et je pense que ça, c'est important à souligner. C'est un travail collectif au sein de Geomatica, avec aussi des communautés. Donc, j'ai aussi l'occasion pour moi de remercier tous ces jeunes qui ont cru en moi à un moment donné où il ne fallait pas du tout, mais qui ont cru en moi et qui ont fait l'aventure avec moi au sein de Geomatica. Aujourd'hui, on est bien implanté au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est grâce à ces jeunes-là qui, depuis 2017, ont répondu à mon appel, entre guillemets, et ensemble, on fait l'aventure. Donc, je leur dis merci et pour leur confiance. Je remercie également mes collègues, mais également tous ceux avec qui je partage cette passion autour des sciences spatiales. Ça vous dit à tous que le meilleur est devant nous et c'est ensemble qu'on doit le construire, en fait. Et merci à toi, Ousmane, toi qui aussi, voilà, on a fait l'UGB ensemble, on est de la même université, mais aussi on a eu la chance et le privilège de partager un journal universitaire dans lequel on est tous membres de ce journal-là qui s'appelle Journal Le Campus à l'UGB. Et depuis lors, voilà, nos chemins, voilà, on a toujours gardé le contact. Et bravo pour tout ce que tu fais au niveau d'e-radio et ITV. Je pense que voilà, tu es aussi un très bon journaliste en toute objectivité. Et voilà, merci pour tout ce que tu fais pour les technologies au Sénégal et en Afrique. En tout cas, merci. Très bon journaliste, j'en suis pas très sûr, mais géo-journaliste désormais, sûrement oui, hein, ça c'est au moins acquis. Je suis très passionné de tout ce qui est géo. Je le disais à une amie hier soir en lui faisant remarquer que je suis déjà très passionné de géopolitique et qu'à vous, j'avais fait savoir il y a quelques années là-bas qu'avant, je détestais tellement la géographie parce que j'ai une mauvaise mémoire, je ne pouvais pas mémoriser toutes ces cartes. C'est après que je comprends que la géographie, ce n'est pas une affaire de cartes. Même si on trouve beaucoup de cartes sur votre plateforme en ligne Geomatica, je pense qu'on peut vous contacter également via cette plateforme en ligne Geomatica. Et parlant de Sanar
serait bien que le public voit d'ailleurs les commentaires parce qu'on est aussi en temps réel diffusé sur Facebook pour ce panel et les acteurs disent que c'est vraiment Sanar en miniature sur cette session, mais on est convaincu bien évidemment qu'il n'y a pas d'acteurs de Sanar. La preuve par, disons, ce beau parterre d'illustres géomaticiens qui ont accepté de partager avec nous le temps d'une après-midi. Cette session est à présent terminée à 16h29. La première mi-temps du match Sénégal-Ouganda aussi, hein, la Bali, comme quoi ça fait beaucoup d'allusions au sport. Alors, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain, si tout va bien. On sera le 1er septembre 2021, 15h, heure de Dakar. On parlera d'une autre problématique. Cette fois, je pense qu'à Modoli, on retournera un peu vers les télécoms en parlant beaucoup de virtuel. Hein. Je m'en arrête là. Devinez pour ceux qui sont très doués, si vous n'êtes pas sérieux et Diola. Ce panel fera l'objet d'un replay dans la soirée sur l'ensemble de nos plateformes digitales dont j'ai partagé les liens avec vous dans le champ du forum, de la conversation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci infiniment à tout le monde. Merci au public. Merci à nos discutants. Et merci à vous, Labali, à votre équipe. Bonne soirée. Merci, Ousmane. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci, Ousmane.